Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des pervers narcissiques. Est-ce qu'ils se rendent compte, oui ou non, de ce qu'ils font? C'est une question qui m'est posée très régulièrement et c'est pourquoi j'en fais une vidéo vraiment rien que pour ça. Alors en réalité vous avez des pervers narcissiques qui sont quand même plus pervers que d'autres. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus dangereuses que d'autres, qui coincent plus facilement leurs victimes, qui ont un degré qui est plus important. La plupart des pervers narcissiques essayent de toute façon toujours de se faire plaindre, toujours de vous faire croire qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, et c'est quand même comme ça que ça fonctionne. En fait, si vous étiez au courant qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font et qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont et qu'en plus ils aiment ça, je pense que ça marcherait plus du tout. Donc la plupart de toute façon essayent de vous faire croire qu'ils ne sont pas conscients du tout de ce qu'ils font. En réalité, ils le sont toujours un peu. La plupart du temps en tout cas, il vous sort des phrases quand même particulières, des phrases dites sous le coup de la colère, quand en fait vous allez les attaquer sur certains sujets qui leur sont difficiles, où ils se sentent inférieurs. Quand un pervers narcissique se sent inférieur, il fuit. Alors j'ai aussi eu comme commentaire comme quoi on savait soigner les pervers narcissiques. Ça me fait bien rire parce que c'est pas juste. On sait soigner les pervers narcissiques justement en les amenant toujours à se rendre compte combien ils sont inférieurs aux autres. Alors en faisant ça on fait qu'attiser la colère et les faire fuir par rapport à cette victime là, ce qui ne les empêche pas de retrouver une autre victime ailleurs. En fait pour les guérir tout à fait il faudrait vraiment les isoler du monde social pour ne plus qu'ils puissent se trouver une autre victime. Alors peut-être là ils tomberaient en dépression et seulement après la dépression, une fois résolue, une fois, vous savez tous comme moi que c'est qu'une période dans la vie, une période de crise, une dépression, de laquelle normalement on guérit en se changeant soi-même, en intégrant quelque chose à soi-même, à son histoire, en changeant généralement la vision des choses que l'on a sur la vie, sur sa famille, sur l'amour, ou alors on reste sinon ça reste un deuil pathologique comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'on reste coincé dans quelque chose, on n'a pas trouvé de solution. Pour qu'un pervers résolve un deuil, puisque c'est vraiment un deuil qu'il va devoir faire, accepter en fait le fait qu'il n'est pas, comment dire, parfait, je vois pas comment on peut faire accepter ça, et certains, enfin, j'ai eu une personne qui m'a dit que je devais pas m'y connaître parce que y avait moyen de les soigner et que la manière de les soigner c'était toujours les mettre face à leurs échecs. Alors je suis d'accord parce que moi j'ai dit moi-même aussi qu'il fallait toujours les mettre face à leurs échecs, mais pour vous défendre vous, pour vous libérer vous, pas nécessairement pour aller les soigner. Alors c'est sûr qu'ils vont vous respecter beaucoup plus quand vous allez vous défendre, vous allez leur mettre des limites, donc forcément si ces limites là vont être inflexibles, et il faut qu'elles le soient d'ailleurs parce qu'ils vont les tester longtemps avant de comprendre, effectivement ça va mettre une limite à leur agressivité sur vous, mais pas nécessairement une agressivité par rapport aux autres et à ce qu'ils sont. Ça va pas les guérir par rapport à ce qu'ils sont, ils vont pas changer eux, parce que pour ça il faudrait qu'ils se remettent en question, et là ils ne se remettent de toute façon pas en question. Donc voilà, je voulais remettre les choses au point à ce niveau là, et donc vraiment vous dire que oui, les pervers narcissiques quand même se rendent compte au moins partiellement, et se rendent compte surtout plus que ce qu'on croit, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, et en plus ils en tirent une jouissance. Alors on est d'accord, c'est un mode de survie, ils ont fait comme ça parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens de faire. Mais ça n'excuse quand même pas la douleur qui en est causée. On sait tous que c'est pas parce qu'un enfant est maltraité qu'il va maltraiter quelqu'un, et pourtant il a souffert, et pourtant il a une bonne raison entre guillemets. Voilà, ça n'excuse pas pour autant, on a quand même toujours le choix de faire de notre vie ce qu'on veut en faire, même si on a plein de souffrances, et même peut-être qu'il y a des choses, des terrains qui nous seront peut-être inaccessibles justement parce qu'on n'a pas eu des bases d'amour, etc. Voilà, les pervers narcissiques disent clairement qu'ils s'en foutent des autres, disent clairement moi je suis mieux que les autres, enfin voilà, quand ils ne le disent pas clairement, ils le montrent parce qu'ils sont doués pour en fait ne pas
apporter qu'un message trouble aux choses, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, et c'est tout le temps jouer sur le faux. Et donc effectivement leur vie interne est difficile à analyser, j'en avais déjà parlé. Alors oui, à la base il y a eu une frustration familiale du fait d'avoir un parent, au moins un des deux, super autoritaire. Ça n'empêche pas que dans cette famille là un autre enfant à sa place n'aurait pas réagi comme ça. Donc c'est qu'il y avait aussi une intolérance à la frustration pour que les deux cohabitent. Il faut donc que les deux cohabitent pour créer vraiment une perversion narcissique. On devient un pervers narcissique, mais en même temps on a une base de personnalité qui fait que, donc pour moi il y a quand même une partie génétique. Ce serait aberrant de dire qu'il n'y a rien du tout de génétique, parce que pour moi il y a quand même une sensibilité qui est peut-être à la base une sorte d'hypersensibilité aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont tellement intéressés par les surdoués qui sont hypersensibles, mais dans l'autre sens. Eux ont accepté leur hypersensibilité, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont jaloux, les pervers narcissiques, de ne pas avoir, eux, su gérer leur hypersensibilité quand ils voient que les autres y sont parvenus. Ils se sentent inférieurs, et c'est parce qu'ils se sentent inférieurs qu'ils vont tout faire pour essayer de vous convaincre qu'ils sont supérieurs à vous. Ils vont se rassurer en ayant la main mise sur vous. Alors oui, ils se rendent compte au moins partiellement de la méchanceté qu'ils font, mais ils ne veulent pas intégrer ça en eux. Donc ils vont tout faire pour les contredire. C'est un petit peu comme un petit enfant qui va vous dire non non, ça ne va pas. Quand vous jouez avec quelqu'un, un enfant, il va faire tout un scénario, et à un moment donné il va s'arrêter en disant non non mais ça je suis pas d'accord, et donc du coup on va devoir changer cette partie là qui lui convient pas. Et bien le pervers narcissique aussi, quand il dit non, je n'ai pas fait ça, il croit qu'on va changer l'histoire en fait, hein. C'est un peu une pensée magique, dans le mauvais sens du terme, puisque en fait il ne veut pas intégrer la réalité. Il est hors réalité en réalité. Le pervers narcissique n'est pas dans la réalité, il n'est pas dans... Quand il juge quelqu'un, il ne le juge pas vraiment, il se projette lui et c'est tout, et il projette tous ses défauts. Il ne juge pas la personne réellement. C'est pas comme quelqu'un qui est critique, qui va faire une critique sur vous de ce que vous êtes. Il va vous dire des trucs bons, il va vous dire des trucs négatifs éventuellement, mais ça va être plus lucide et en rapport, au moins partiellement, avec ce que cette personne-là a perçu de vous. Mais de toute façon on sait tous que personne ne peut nous juger sauf nous-mêmes. Quand vous avez vraiment intégré ça, vous comprenez que les critiques etc glissent plus facilement sur votre surface, et donc vous avez moins de chances d'être victime de ces PN, ces fameux PN qui nous emmerdent tous au final, qui n'emmerdent pas que les surdoués, il faut le dire. Donc qui par contre va choisir des personnes qui ont une certaine vie en eux, une certaine finesse d'esprit, une certaine intelligence, enfin, qui sont enviables d'une façon ou d'une autre pour le PN. Et le PN sait qu'il est envieux, il le sait très bien, il est jaloux et il en souffre même parfois. S'il n'a pas de victime potentielle à un certain moment, il peut même déprimer en partie, et c'est quelqu'un qui est plutôt dans la dépression, parce que souvent on peut confondre un pervers narcissique avec quelqu'un de déprimé, d'autant plus qu'il joue de cette déprime pour se faire passer pour le petit malheureux avec qui il faut absolument être gentil avec, vous voyez, comme ça il a les bénéfices de sa perversion, parce que c'est ça, enfin c'est... sauf que c'est vrai que quelqu'un qui est triste, etc., on va un peu l'épargner, on va essayer de lui mettre un peu de baume au cœur, de penser ses blessures en mettant un peu de miel, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'on va lui alléger certaines tâches, on va essayer d'être plus sympa, on va pas lui tenir rigueur de ce qui est fait à ce moment-là, parce qu'on sait que c'est fait sous le coup d'un événement difficile à côté. Eh bien, le pervers narcissique a très bien compris ce fonctionnement-là, mais lui, il n'est pas vraiment déprimé dans le sens où serait déprimé une autre personne qui a vraiment souffert. Lui, il va parfois créer de toutes pièces ou prendre l'histoire de quelqu'un d'autre pour vous apitoyer et pour vous dire qu'il a souffert énormément. Alors vous voyez des pervers narcissiques comme ça qui vont à des enterrements de gens qui n'ont absolument pas connu et qui vont faire les vraies madeleines, qui ont tout perdu comme si c'était le meilleur ami proche ou limite le conjoint, enfin bon. Et tout le monde va se demander mais qui est cette personne qui fait un cirque de fou, qui doit soi-disant aimer très fort. Et donc en fait cette personne là fait tout pour recevoir l'attention
des autres, la gratification des autres, l'amour des autres, parce que c'est quand même ça, et ça détourne l'attention de la vraie personne qui est en deuil, de la vraie personne qui est en souffrance, du conjoint réel, des enfants, du défunt, et c'est tragique évidemment, puisqu'ils veulent vraiment le pansement qu'on doit mettre normalement à la personne qui est endeuillée, qui est en souffrance, qui va s'aider avec ça à se sortir et à trouver une raison d'exister encore. On le prive de ça parce que le PN détourne l'attention sur lui et tout le monde va lui dire sincère condoléances en se demandant mais c'est qui cette bonne femme ou cet homme-là, qu'est-ce qu'il a à voir, quel rapport, mais ça devait être quelqu'un de proche puisque vu comment il était effondré ou elle était effondrée, ça doit être... Et en fait pas du tout. Une fois que cette personne, ce PN rentre chez eux, ils déposent leur veste de théâtre et vous n'avez plus une seule larme qui coule parce qu'ils comprennent même pas ce que c'est qu'un deuil en fait. Et voilà, mais ils comprennent très bien ce qu'ils sont en train de faire pour la plupart. Voilà, en tout cas, ils essayent de faire comprendre, enfin de faire croire aux autres qu'ils ne savent pas, que ce sont les pauvres petites victimes, les pauvres petits malheureux, parce que c'est l'essence même de leur manipulation. Si vous vous rendez compte qu'en plus vous avez été piégé, mais qu'en plus, alors notre ego en prend un coup terrible, hein, on n'a pas envie de se rendre compte que effectivement ils étaient conscients en plus de ce qu'ils font et qu'en plus ils aiment ça, etc. Notre ego en prend un coup parce que non seulement on s'est fait piéger, et moi la première, vous le savez très bien. Et en plus, vous réalisez que c'était volontaire, quoi. C'était clairement volontaire. Vous avez marché dans un truc qui n'était qu'un jeu. Et donc notre ego en prend un coup et on se dit mais je suis vraiment très biaise. Je dois être vraiment naïve de chez naïve. Et vous vous dégradez encore et vous vous humiliez encore. Et c'est ce qu'il veut, mais voilà, et donc effectivement on a tendance à se dire non, il le savait quand même pas, attends tu rigoles ou quoi, parce que ben, notre ego est quand même là pour et a besoin d'être pensé et voilà. Malheureusement j'ai souvent remarqué que les PN se rendent plus compte que ce qu'ils montrent. Alors je dis pas qu'ils se rendent compte absolument de tout ce qu'ils font et de leur méchanceté, etc. Mais certains s'en rendent compte très clairement. Et c'est pour ça que on les considère très proches des psychopathes, parce que pas de limite entre bien et mal, et une jouissance à faire du mal à l'autre, qui n'est de toute façon pas normal, même si on le sait, les PN sont aussi en état de survie, donc ils n'ont pas su faire autrement. Voilà. Donc je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous sera utile et de toute façon que vous arriverez à sortir des griffes de tous les peines qui vous entourent parce que vous le méritez. Il faut que vous soyez bien vous-même. Et pour ça, eh bien, il faut aussi accepter de tester certaines personnes, de ne pas faire ce que certaines personnes veulent, etc. etc. Et si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y aura pas de problème, vous allez arriver à toutes les étapes pour vous libérer. Donc voilà, ne vous jugez pas trop durement parce que c'est de cette arme-là qu'ils se servent. Soyez bien avec vous-même et vous aurez moins de chances de toute façon qu'un PN vous prenne pour cible parce que plus évidemment vous êtes bien avec vous-même et moins vous avez de faiblesses narcissiques, hein, moins vous avez de choses avec lesquelles vous êtes peu à l'aise, moins le PN a une emprise sur vous. Si vous vous sentez bien dans votre corps, il ne peut pas agresser votre corps. Si vous vous sentez bien dans ce que vous êtes, il ne peut pas agresser cette partie-là de vous. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment important. Soyez heureux et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous remets en barre d'infos les petits, l'adresse email, l'adresse PayPal, la page Facebook, enfin voilà, tout ce que vous voulez là-dessus. Comme ça vous retrouvez les liens de tout ce que vous voulez. Et si vous ne cherchez rien, ben ne regardez pas, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très bonne soirée parce que moi là je vais aller dormir, c'est un petit peu, il est un peu tard quand même.
Je vous avoue que j'ai fait quelques vidéos aujourd'hui, donc c'est sympa, je suis contente et on va faire un chouette parcours ensemble ces prochains jours du coup. Et voilà, je trouve déjà que notre parcours est pas mal. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être ce que vous êtes, d'être super gentil, tolérant pour beaucoup, sympa. Et voilà, donc je continue de répondre aux mails au fur et à mesure, donc vous tracassez pas, je vais arriver à un moment donné à vous répondre à vous. Je fais du mieux que je peux, je suis désolée si c'est pas assez. Mais voilà, j'avance et je vous tiens au courant de toute façon. Je vous fais aussi une vidéo FAQ avec des réponses à toutes les questions reçues. Celle-ci fait partie, mais je voulais vraiment faire une particulière pour celle-ci parce qu'elle revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et moi je remarque quand même que bah oui, on a tendance à se dire qu'ils sont pas au courant de ce qu'ils font. Mais voilà, il y a quand même tous des signes qui montrent que ils sont bien plus au courant que ce qu'ils veulent nous montrer. Voilà. Je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. A ciao, bye bye.